Europe 1, 6h24, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, les salaires d'embauche des jeunes diplômés reculent après des années de hausse. C'est bien évidemment l'effet de la crise qui touche particulièrement les jeunes, c'est vraiment très clair. Exactement, parce que d'une manière générale, les salaires dans le privé ne baissent pas, ils progressent, plus 1,7% l'an dernier, alors qu'effectivement, pour les jeunes, eh bien là, ça baisse. Alors, c'est pas spectaculaire, hein. Le salaire d'embauche d'un jeune sorti d'une grande école de commerce ou d'une grande école d'ingénieur s'établit en moyenne à 36 650 euros par an. Alors, c'est pas mal, hein, ça fait 3 000 euros bruts par mois, mais ça baisse, moins 1,2%. Et ça montre bien ce que l'on répète sans arrêt, que les jeunes servent de variable d'ajustement. Car comme dans les entreprises, étant donné la protection dont bénéficient les travailleurs en place, qui est agréable, eh bien, du coup, ce sont les nouveaux arrivants qui servent de variable d'ajustement. Il n'est qu'à voir d'ailleurs le taux de chômage chez les jeunes, qui est 3 fois plus élevé que dans le reste de la population. Et puis ça exacerbe également cette crise des inégalités hommes-femmes. On le voit dans cette enquête sur l'embauche des jeunes diplômés des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de commerce. Le taux d'emploi pour les jeunes filles est inférieur de 5 points à celui des garçons. Les salaires proposés pour les jeunes filles sont inférieurs de... Encore aujourd'hui ? Oui, moins 10%. Oh là là. Et elles ont également moins de CDI. Les garçons, c'est 70% de CDI, les filles, 60% de CDI. Donc vous voyez, c'est plus dur pour les jeunes en ce moment et c'est plus dur notamment pour les jeunes filles. C'est un peu Voilà. déprimant votre truc là. Quel conseil on peut donner aux jeunes pour trouver un emploi ? Alors d'abord, soyons positifs, on constate que le diplôme reste la meilleure des protections. Alors si vous regardez toujours chez les jeunes, chez les 15-29 ans, ceux qui n'ont aucun diplôme, taux de chômage 35%. Ceux qui ont juste le bac, taux de chômage 15%, donc oui, c'est quand même nettement mieux. Et à partir de bac plus 2, là, le chômage tombe à 9%. Et puis, c'est tout bête, mais il ne faut pas désespérer. Il faut envoyer des CV et regarder les annonces. Il y a une étude de l'APEC assez intéressante, donc c'est pour l'emploi des cadres, qui montre que 82% des embauches se font tout bêtement suite à la diffusion d'une annonce. Contrairement aux idées reçues, le piston ne marche pas. Tout ce qui est connaissances, réseau, relations, ça ne représente que 8% des embauches. 82% des embauches, je le répète, ce sont des petites annonces. Alors essentiellement des petites annonces sur Internet, sur les sites spécialisés. Et puis surtout, il ne faut pas oublier ce que montre cette étude, les sites des entreprises, à la rubrique offre d'emploi. Oui. Voilà. Donc, en conclusion, pas de miracle, il faut un diplôme et puis ensuite scruter les offres d'emploi. Il faudra quand même nous expliquer pourquoi en 2014, une fille qu'on embauche est payée 10% de moins qu'un de garçon, parce que qu'on dise c'est un héritage du passé, pourquoi pas, mais là aujourd'hui c'est complètement inacceptable. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Echo, on parlera de quoi ? Alors, la situation est inquiétante en Irak avec l'avancée des djihadistes. L'Irak qui est le deuxième pays producteur de pétrole et sur le plan économique, c'est très curieux et c'est une première. On n'observe pas de flambée des cours du pétrole, ce qui est une excellente nouvelle à l'approche des vacances. Voilà. Et on essaiera de comprendre pourquoi les prix du pétrole ne flambent pas. Les explications dans le Zoom Echo à 7h10 avec Axel de Tarlet. À tout à l'heure, Axel.